Cannibal étant une solution très innovante qui s'appuie sur la collecte des déchets d'emballage boisson, canettes, bouteilles et gobelets pour sensibiliser les gens au recyclage et les inciter au geste de tri. Cette machine qui est intelligente, qui permet de collecter, d'être installée dans tous ces lieux où on consomme de façon un peu nomade, pour que les gens aient le réflexe de mettre ce déchet dans la machine, parce que la machine, elle, reconnaît le déchet, le compacte, le trie dans des bacs séparés, et donc ça nous permet effectivement, évidemment derrière, de garantir que 100% des déchets qui rentrent dans la machine sont recyclés. Mobo, c'est un collecteur de mobiles usagés qui se veut interactif pour stimuler la collecte éco-citoyenne des mobiles. Il a son site web, il a le monde de Mobo qui explique, qui communique de façon à sensibiliser les gens sur la collecte. Il est aussi intelligent dans la mesure où il mesure son taux de remplissage. Dans les suites du programme Ville 2.0, on avait été amené à développer un prototype qui s'appelait la montre verte. Donc c'était une vraie montre qui se portait au poignet, qui était équipée de capteurs, de l'ozone. C'était vraiment d'associer les habitants et usagers d'un territoire à la mesure de la qualité de l'air de ce territoire. On a travaillé sur le premier pot de fleurs intelligent qui prend soin des plantes de façon autonome et donne des conseils à l'utilisateur sur comment améliorer l'entretien de sa plante. Il est connecté à une application qui permet au pot d'envoyer à l'utilisateur des conseils en luminosité. Donc si la plante n'a pas assez de lumière, vous êtes prévenu par le téléphone et vous pouvez la déplacer, par exemple. Alors notre dispositif consiste en des capteurs qu'on va placer sur le compteur EDF, sur le compteur d'eau ou sur le compteur de gaz, et ensuite en une plateforme web qui va suivre l'ensemble de ces informations et qui va proposer des fonctionnalités ludiques, sociales, incitatives pour essayer de motiver les changements de comportement des occupants et essayer de rendre ludique cette prise de conscience quant à ces consommations et la mise en place d'éco-gestes dans la vie de tous les jours. Je vais vous présenter l'appli GECO pour guide d'éco-conduite. Ce qu'il apporte en fait, c'est un éco-coaching pour préciser un peu les marges de progrès en termes d'économie d'énergie, donc d'essence, que l'on peut faire en conduisant. WiseUp, c'est une solution de covoiturage spécialement dédiée au covoiturage domicile-travail. Et si on prend l'exemple du covoiturage par exemple, ces dispositifs n'existeraient pas sans le numérique. Donc en fait, les utilisateurs ont un tableau de bord personnel avec les kilogrammes de CO2 économisés qui montent au fur et à mesure qu'en fait ils effectuent réellement des covoiturages. Pour moi, ça illustre assez bien la manière dont le numérique peut participer à des changements de comportement chez les individus. Un objet dans l'Internet des objets, c'est un objet qui a à la fois une couche physique et une couche numérique. L'Internet des objets, je dirais des objets qui peuvent communiquer. Il y a aujourd'hui un modèle dominant dans les objets connectés qui est une sorte de trio entre l'objet connecté proprement dit, le smartphone sur lequel vous avez l'application associée à l'objet, et puis la plateforme qui relie tout ça, qui agrège toutes les données. Notre démarche est de donner envie de faire le geste et de ne pas contraindre les gens à faire le geste en les culpabilisant. On peut très bien expliquer quels sont les enjeux d'une responsabilité individuelle, parce que c'est ce dont on parle, et de le faire sur un discours léger. Je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans la dramatisation. À partir du moment où le produit est désirable, est designé, est intelligent, ça incite à faire un éco-geste. La technologie, c'est ce qui permet de le rendre désirable et attractif. En l'occurrence, pour nous, le fait qu'effectivement il se passe quelque chose d'un peu plus technologique que dans une poubelle, et bien évidemment, ça a un côté assez attrayant. Il faut surtout que ce soit dans l'expérience utilisateur qu'il y ait des progrès et que ça réponde à un besoin
pour que puisse y avoir un déploiement très important de ces technologies-là et qu'on ne les aborde pas par le biais de la technologie, mais par le biais de l'impact et des usages futurs qui vont en découler. Je ne sais pas si la technologie est sur le côté ludique est forcément nécessaire une fois que l'usage est installé dans les mœurs des gens. On peut déjà même considérer ça comme un outil de communication et de sensibilisation végétale en premier. L'Internet des objets amène de la connaissance et grâce à cette connaissance, on peut amener des prises de conscience, des actions et donc des luttes contre le réchauffement climatique. Les objets connectés peuvent encourager les gestes écologiques justement parce qu'ils peuvent permettre à la fois de les faciliter, ils peuvent permettre de sensibiliser à ces éco-gestes. Il faut aussi voir le numérique comme un mouvement qui a fait monter en compétence les individus eux-mêmes. On parle d'empowerment du numérique. L'éco-citoyen de demain sera quelqu'un de plus averti, de plus exigeant et en même temps certainement de plus en plus investi dans des dispositifs collectifs. Connecté, libre et amoureux. Il y a un vrai devoir de rendre la technologie vraiment accessible. On parle beaucoup de villes connectées, on parle beaucoup de villes de demain. 3 hashtags pour la ville de demain, personnalisé, hashtag écologique, connecté hashtag ensemble et réenchanté.